Chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous saluer très fraternellement. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici à Neuilly. Nous sommes encore à la mi-janvier. Je profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux 2016. Et je voudrais que nous puissions mettre cette année sous le signe d'un mot clé, d'un mot phare de l'Évangile. Nous sommes dans une civilisation technologique et nous avons tous 2 ou 3 mots de passe, n'est-ce pas? Des codes qu'il ne faut absolument pas oublier. Ces mots de passe, ces codes nous permettent d'ouvrir, d'entrer dans notre ordinateur, dans notre garage, dans nos maisons et dans nos comptes bancaires. Nous avons aussi un mot de passe au point de vue de l'Évangile. Un mot qui nous permettra de passer de ce monde à l'autre. Et je voudrais vous le rappeler, parce que vous le connaissez, vous avez eu plus d'un sermon sur ce mot. C'est un mot qui n'est pas facile à comprendre. À cause de ce mot, il y a des incompréhensions, des malentendus. À cause de ce mot, par exemple, la chrétienté est divisée en deux grandes branches. D'un côté, le catholicisme, d'un côté, le protestantisme. C'était le mot clé de la réforme. À cause de ce mot, eh bien, le protestantisme qui est divisé, subdivisé, et nous formons partie de cette subdivision. Et à cause de ce mot, très souvent, nous sommes considérés comme des chrétiens légalistes, n'est-ce pas, qui sont encore sous la loi et qui s'inspirent de l'Ancien Testament. Les religions non chrétiennes ne comprennent pas ce mot. Pour eux, ce mot est même scandaleux lorsqu'on l'applique à Dieu. Et beaucoup de conflits dans nos églises ne se résout pas tout simplement parce qu'il y a sans aucun doute une incompréhension de part et d'autre sur ce mot. Mais quel est ce mot ? On peut utiliser les mêmes mots, les écrire de la même façon, avec un peu d'accent peut-être, lorsque nous les prononçons, et constater qu'ils n'ont pas toujours le même sens. J'ai travaillé dans au moins 7 pays où on parle le français, des pays colonisés par la France, et je me suis retrouvé très souvent dans des situations fort embarrassantes par rapport à un mot qui, dans certains pays, veut dire cela, et dans d'autres pays veut dire autre chose. Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires à ce sujet. Je me retrouvais un jour, je visitais pour la première fois une famille au Québec, et à la fin de ma rencontre, après la prière, la sœur, avec un grand sourire, m'a demandé si je voudrais bien prendre une liqueur avec eux. Je suis resté assez perplexe. C'est la première fois, n'est-ce pas, qu'on me proposait une liqueur, n'est-ce pas? Mais au Québec, une liqueur, c'est une boisson gazeuse, un point, c'est tout. Rien de plus. Je suis arrivé un jour sur une invitation à dîner, je suis arrivé vers 18h, et mon hôte m'a regardé avec étonnement. Il avait l'air un peu agacé quelque part. Alors je me suis dit, et je lui ai demandé, est-ce que c'est bien aujourd'hui? Il m'a dit, non, oui, c'est bien aujourd'hui, mais ici on dîne à midi. C'est pas facile, bien sûr. Donc le mot que je vais commenter avec vous très légèrement est le mot grâce. C'est le mot phare de l'Évangile. Et j'ai intitulé donc cette réflexion 2016, année de grâce. Et je voudrais que nous puissions envisager cette année sous l'éclairage de la grâce. Mais ce mot grâce en français est utilisé tellement dans toutes sortes de phrases qu'on pourrait se demander, mais quelle est sa signification? Permettez-moi de vous en donner quelques-unes. Elle danse avec grâce. Il est vrai, chez nous, on n'emploie pas souvent cette expression, n'est-ce pas? Elle danse avec grâce. Ses gestes sont harmonieux. Il y a une légèreté du mouvement. Il est en état de grâce. Pour un sportif, eh bien, cela veut dire qu'il réussit tous ses coups. N'est-ce pas? Pour un politicien,
Il est au début de sa carrière, on l'observe. Et on lui donne le bénéfice de l'innocence, du manque d'expérience. Les trois grâces de la mythologie grecque, trois belles jeunes femmes qui sont toujours ensemble. Grâce, je vous en prie, grâce, pitié, pitié. D'ailleurs, en langue tahitienne, le mot grâce est traduit par pitié. Le Dieu qui a pitié. Faites-moi grâce, donnez-moi une faveur, pardonnez-moi. Est-ce que vous voulez rendre grâce, frère Anceline? Voulez-vous prier? Votre grâce, dans les pays anglo-saxons, eh bien, c'est un terme utilisé pour saluer la haute hiérarchie. De grâce, ne m'énervez pas, hein? N'exagérez pas. Nous sommes sauvés par grâce. Alors, quel est donc le sens du mot? Avec toutes ces expressions. Et sans aucun doute, on pourrait ajouter quelques autres. La Bible, heureusement, n'est pas un livre de théologie, un livre de discours abstraits. Nous avons les discours des prophètes et les épîtres, mais d'une manière générale, l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, nous est raconté sous forme d'histoires, d'anecdotes. Et Paul dira que ces histoires sont là pour notre instruction. Alors je voudrais juste, avec beaucoup de simplicité, vous raconter une histoire de l'Ancien Testament. Ça étonne d'ailleurs que je parle de l'Ancien Testament pour parler de la grâce, alors qu'on considère que l'Ancien Testament est par-dessus tout le livre de la loi. Et le Dieu de l'Ancien Testament s'oppose, suivant certains, au Dieu de l'Évangile, parce que celui de l'Ancien Testament est surtout le législateur. Mais nous avons des perles de grâce dans l'Ancien Testament. Et je voudrais que nous ouvrions notre Bible dans 2 Samuel au chapitre 9. 2 Samuel au chapitre 9. Et là, nous avons l'histoire que nous raconte David, une expérience de David, où il est dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Dans ma version, il n'est pas dit David demanda, mais David dit. Et bien souvent, lorsque quelqu'un dit, et qu'il dit officiellement, qu'il dit devant les autres, quelque part au fond de nous, on se pose la question, de quel droit il dit? Peut-il vraiment dire? D'ailleurs, le Christ a souvent été interpellé. De quel droit parles-tu? David dit, il dit la grâce. Hein? Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et ce bien, quel est ce bien? Comment définir ce bien? Au verset 3, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui la bonté de Dieu? Ce n'est pas n'importe quel bien. C'est la bonté de Dieu que nous devons traduire tout simplement par grâce. La grâce de Dieu. Est-il en position de nous parler de la grâce? Je le crois fermement. Très rapidement, nous le savons tous, il a commis coup sur coup l'adultère et le meurtre. Ce n'est pas par hasard, par accident, il l'a calculé, il l'a planifié, il l'a mijoté. Je me souviendrai toujours de cet homme, alors que j'étais au début de ma carrière, qui justifiait son adultère sur la base de David. C'est une tendance très humaine, mais pas très morale. Justifier ses fautes à partir de la faute des autres, eh bien, n'est pas quelque chose de très grand, c'est léger. Et alors que je discutais avec lui, j'étais frappé de voir qu'il le faisait avec une certaine légèreté, avec même un certain sourire. Et alors, je me suis contenté tout simplement de lui poser la question. Vous vous identifiez à David?
Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout et de vous identifier à son ressenti, à son état d'esprit? Que je ne commente pas, que je lis. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse. Je n'ai pas l'impression, cher monsieur, eh bien, que vos os se consument. Vous ne parlez pas comme si quelque chose s'apesantissait sur vous. Vous m'en parlez avec tellement de légèreté. Et lorsqu'il dit au psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Et enfin, lorsqu'il parle de sa libération, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Paul reprendra donc cette phrase de David pour expliquer toute la justification par la foi. Et il remplacera l'expression à qui le péché est pardonné par à qui le péché est couvert. Est couvert. David est bien l'homme le mieux placé pour parler de la grâce. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'Ancien Testament un homme aussi mieux placé que lui. Et alors, il est au sommet de son règne, et il règne paisiblement. Tous ses ennemis ont été vaincus, et son pays est prospère. Et tout à coup, il se souvient de quelque chose. Il se souvient de quelque chose. Il se souvient de Jonathan, pour qui il avait un amour inconditionnel. Et nous lisons dans 2 Samuel 9, versets 2 à 3, 2 Samuel 9, versets 2 à 3, eh bien, ceci. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Il répondit, « Ton serviteur ». Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour qui juge envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Eh bien oui, dans 2 Samuel au chapitre 20, les versets 13 à 17, que je ne vous lis pas totalement, nous avons ce moment particulier où David est avec Jonathan. Et ensemble, ces deux amis cherchent une stratégie qui permettra à David d'échapper à la colère de Saül. Et c'est Jonathan qui trouve la solution. Et alors Jonathan lui dit, « Si toutefois je meurs, je te prie, use envers ma maison, envers ma descendance de la bonté de Dieu. » Et alors David se souvient de cette promesse. Il se souvient de cette promesse. Et c'est là que nous le voyons posant la question à Tsiba, y a-t-il encore quelqu'un à qui je pourrais manifester cette grâce de Dieu? Et en effet, il y a quelqu'un. Son nom est Méphibosheth. Pas facile à prononcer. Pas facile à prononcer. Il habite dans la maison de Makir à Lodébar. Et nous savons par les textes qu'il est perclus des 2 pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez cette histoire. À l'époque de David, et encore aujourd'hui, c'est toujours dangereux de prendre position politiquement pour un roi, pour la maison du roi. Car aussitôt que ce roi n'est plus, ou que son successeur apparaît, sa situation est en difficulté. Et à ces époques, tous ceux qui étaient ennemis du roi, ou qui avaient adhéré, n'est-ce pas, à l'idéologie du roi régnant, pouvaient être exécutés. Exécutés.
Et alors, aussitôt que le nouveau roi apparaissait, eh bien, on fuyait, où on vivait dans une crainte perpétuelle. Je travaille dans un pays, eh bien, où ce système existait bien. Bien sûr, on ne l'exécutait pas, mais d'une manière générale, tous ceux qui étaient en fonction gouvernementale perdaient leur emploi aussitôt que le nouveau gouvernement entrait, prenait la place. On appelait ça des fonctions politiques, n'est-ce pas? Eh bien oui. Alors, Méphibosheth, avec sa servante, se sauve. Il n'a que 5 ans à ce moment-là. Et une chute terrible fait qu'il restera perclus des 2 pieds jusqu'à la fin. Et nous sommes encore à des époques où parfois certaines catastrophes, certains accidents de la vie sont considérés comme des malédictions. Et voilà donc que Méphibosheth a 20 ans après, David se souvient de sa promesse. Remarquez combien cet homme est dans une situation misérable. Tsiba dit, oui, il ne donne même pas son nom au départ. Oui, il y a quelqu'un, pas de nom. Il est dans la maison de Makir, à Lodébar. On l'identifie par rapport à la maison d'un autre, on l'identifie par rapport à un endroit. Et ce mot Lodébar est un mot particulier qui signifie stérile. Là où rien ne pousse, là où tout est mort. Méphibosheth à Lodébar a une vie qu'on peut considérer de misérable, une vie stérile, une vie où tout est mort. D'ailleurs, il doit vivre caché, perclus des pieds. Et lorsque il va se présenter devant David, il va lui dire ceci, au verset 8, « Qui est ton serviteur pour que tu le regardes comme un chien mort ?» Voilà jusqu'à quel point il se sent misérable. Il est vrai, il faut peut-être faire une petite remarque ici. Cette phrase pourrait même être gênante en Occident, parce que les chiens ici sont des citoyens à part entière, n'est-ce pas? J'ai même vu à Paris quelque part un restaurant pour chiens. Il m'est arrivé d'aller visiter des cimetières de chiens. Et même aux États-Unis, de voir un shopping center où les beaux toutous, en attendant leur maître, peuvent voir un film pour chiens, n'est-ce pas? Non, mais nous sommes en Asie, et ceux qui ont voyagé dans ces pays savent combien les chiens traînent sur les routes. Traiter quelqu'un de chien mort, est la pire des insultes. D'ailleurs, la Bible le fait ressentir. Ce pauvre Lazare de la parabole, il est dit les chiens lui léchaient les plaies. Cette femme syrophénicienne qui dit à Jésus-Christ, les petits chiens vont quand même manger les miettes qui tombent de la table. Et l'Apocalypse nous dit, dehors les chiens. Non, l'animal ici n'est pas l'animal d'aujourd'hui dans certains pays. Je ne suis qu'un chien mort. J'ai rien d'autre. Ma vie est stérile. J'habite Lodébar. Voilà donc la déchéance de l'homme. L'homme dans sa condition extrême de chute. Et alors David lui dira tout simplement ceci. Ne crains point, verset 7 au chapitre 9. Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ne crains point. Lisez les évangiles, et vous verrez que cette phrase revient constamment. Ne crains point. Ne crains point. C'est la phrase par excellence de Jésus-Christ. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous sans crainte. Ne crains pas. Par rapport à la grâce, par rapport à la miséricorde de Dieu, par rapport au caractère saint de Dieu, c'est le péché qui provoque chez chacun ce sentiment de culpabilité. Mais attention, nous sommes dans un monde où justement le péché est dévalué, un monde où
de la tête aux pieds, les commandements de Dieu sont bafoués, et tant que ces transgressions ont lieu en privé, elles sont innocentes. Personne n'en parle. Au contraire, on trouve ça extraordinaire. En privé, faites tout ce que vous voulez. Et je dis toujours, avec une petite pointe d'humour, qu'en France, le seul endroit où vous risquez de voir le mot péché, c'est dans une chocolaterie. Votre petit péché mignon. Voilà la situation dans le monde sécularisé. Eh bien oui, cet homme a le sentiment qu'il n'a rien à offrir. Et nous avons lu ce texte de Paul, justement, qui dit « Je suis le moindre des apôtres, un avorton moral. Je ne suis rien, dit-il, par rapport à la grâce de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. » Eh bien, David qui dit « Ne crains point. » J'aime bien ce chant, le cantique 322, « Ne crains rien, je t'aime. Ne crains point, approchez-vous avec assurance. Je te rendrai toutes les terres de ton Père. » Toutes les terres. Une réhabilitation concrète ici. Dans mon prochain sermon, qui aura lieu probablement au mois de février, nous reviendrons sur ce thème. Les grâces du Christ, les bénédictions du Christ. Vous êtes riches, dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi un chrétien triste est un triste chrétien par rapport au don de la grâce. Nous aurons l'occasion de voir cela. Eh bien, de pauvre, il devient riche, de serviteur, il retrouve un statut de maître. De maître. Et je crois que la phrase la plus marquante dans ce récit, la phrase la plus marquante, c'est « Tu mangeras à ma table ». 3 fois, il est dit « Tu mangeras à ma table ». En d'autres mots, je te traiterai comme mon fils. Comme mon fils. Je l'ai souvent dit et je le répète, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous l'étions par droit de création. Et nous pouvons dire que par droit de création, nous le sommes toujours. Mais dans la réalité de la rédemption, nous le devenons. Nous devenons de nouveau par choix enfants de Dieu, adoptés. Nous sommes tous adoptés par Dieu. Alors, tu mangeras à ma table. Et tout cela à cause de qui? Jonathan. Jonathan est l'intermédiaire, Jonathan est la passerelle, Jonathan est l'instrument, Jonathan est le médiateur de cet amour inconditionnel qui existait en David. Et Jonathan est que David transmet à la descendance. Vous avez compris de qui je parle maintenant. Qui est cet être, qui est l'intermédiaire, qui est cet être par qui nous sommes tous bénéficiaires de la grâce. Cet être en qui Dieu, d'une manière inconditionnelle, nous donne droit à la cité du ciel. Ce passage, cette histoire si simple, nous parle de la grâce. Histoire de l'Ancien Testament, de Lodébar à Jérusalem. Il mangeait toujours à la table du roi. Mais j'aime bien, en lisant les textes, souligner les mots qui reviennent le plus souvent. 3 fois, il est dit, il mangeait, tu mangeras ma table. Et plusieurs fois, on rappelle qu'il était boiteux. Et en effet, le dernier verset, chapitre 9, verset 13, il est dit « Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. » Permettez-moi, en concluant, d'essayer d'imaginer la scène suivante. Lisez votre Bible avec votre imagination. La sonnerie se fait retentir, c'est l'heure du repas. Dans ce grand salon royal se trouve une table dressée avec des mets succulents. Ceux qui ont été dans ces pays orientaux savent de quoi on parle. Et David est là, au bout de la table, le roi. Lorsque tout à coup,
Amon apparaît, rusé, intelligent. Il prend place à côté de son père. Enfin, Tamar, Tamar la gracieuse, la belle Tamar, la charmante Tamar, la fille. Salomon, brillant, intelligent. Absalom, magnifique avec ses longs cheveux jusqu'aux épaules. N'est-ce pas? Il était beau, dit le texte. N'est-ce pas? Joab, le garde-corps du roi, le chef militaire, ils sont tous là, assis autour de la table. Et tout à coup, on entend une démarche traînante, un bruit répétitif de béquilles. Vous avez déjà entendu cela, n'est-ce pas? Des gens qui boitent et qui s'approchent avec des béquilles. On entend donc un craquement, le craquement, n'est-ce pas, des pas. S'avance, c'est Méphibosheth. C'est Méphibosheth. Tout le monde regarde, les têtes tournent, et il se met aussi à table avec le reste. Et le texte dit, toujours, ce n'est pas l'invitation d'un moment, d'une époque particulière, c'est une invitation éternelle. Tu seras toujours à ma table. Toujours, c'est le mot de la grâce. Je t'aime pour toujours. Je te pardonne 70 fois, 7 fois. C'est pour cette raison que les religions non chrétiennes ne peuvent comprendre ce mot. Pour eux, c'est scandaleux. L'homme doit pouvoir payer ses fautes. Son karma doit le rattraper tôt ou tard. Seul dans le christianisme, vous avez un message où tout à coup, la page est tournée. Et vous ne devez plus vous y référer. On a de la peine à ne pas le faire. Et le pire, c'est lorsque l'Église de la grâce se donne pour vocation de rappeler ce que Dieu a oublié. Eh bien oui, cet homme qui est là, assis avec les autres, personne ne peut savoir qu'il est boiteux. Personne, puisque ses jambes sont cachées par cette table royale. Pour le savoir, il faut être curieux, il faut être indiscret, il faut se baisser et chercher. Je suis toujours malheureux lorsque je me rends compte que dans les églises, dans nos églises, dans mes églises, il y a parfois des spécialistes de la plongée sous-marine capables d'aller jusqu'au fond des racines des montagnes pour retrouver la boîte noire des uns et des autres et dire « je l'ai eu ». Alors que Dieu dit « ton péché, je l'ai oublié. Il est au fond de la mer. » Eh bien oui, cette table qui nous rappelle cette table de la Sainte Seine où nous prenons le pain et le vin, c'est la table de la grâce, de l'acceptation, de l'adoption en Jésus-Christ. Oh, je voudrais, chers frères et sœurs, chers amis, que cette année soit placée sous le signe de la grâce, soit placée sous le signe de la grâce. Paul le dit, je suis gracié, je vis grâce à cette grâce. Avons-nous compris toute la portée de ce mot? Permettez-moi de vous raconter deux petites histoires. L'histoire d'Edward C. Burns Jones, un éminent artiste anglais du 19e siècle. Il était invité un jour chez sa fille en Angleterre pour prendre le thé. Nous sommes dans un contexte très protocolaire, n'est-ce pas, où d'une manière générale, les enfants ne sont pas admis avec les grands-parents et les parents pour un moment de convivialité, ils doivent attendre. Et ce jour-là, on a accepté, la maman a accepté que sa fille soit là pour prendre le thé avec grand-père. Et vous savez comment ça se passe. Tous les parents le savent. C'est à ce moment-là qu'ils vont faire une bêtise, qu'ils vont renverser leur tasse de thé et qu'ils vont tout salir. On n'échappe pas, n'est-ce pas? Eh bien, en effet, la petite fille laisse tomber sa tasse. Et la maman, dans une colère terrible, lui demande de se retirer dans sa chambre et de se mettre en face du mur. C'était les anciennes punitions de l'époque. Une journée en face du mur, c'est terrible, n'est-ce pas? Et le grand-père, peintre, retourne chez lui.
et revient avec ses pinceaux et sa peinture de plusieurs couleurs. Et là, sur le mur, il peint des choses magnifiques, des paysages extraordinaires, des choses amusantes. Et lorsque sa fille lui pose la question « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il répond gentiment « Tu sais, un mur, c'est pas terrible. » Pendant qu'elle est là, et à chaque fois qu'elle viendra là, face à ce mur, au moins, elle aura quelques paysages à contempler. Nous sommes dans un monde marqué par toutes sortes de menaces. Vigipirate sur le portail de l'église. C'est assez spécial. Un monde de grisaille, de morosité. Un monde où il faudrait de temps en temps que nos murs soient parsemés de paysages de grâce. Et le chrétien a justement cet avantage de pouvoir regarder plus loin, plus haut. J'étais à Londres il y a 3 semaines de cela, et j'étais frappé dans le métro londonien de lire une petite invitation. Chaque fois, chaque soir, lorsque vous rentrez chez vous, rappelez-vous au moins avant de dormir de 3 moments extraordinaires de la journée. Rappelez-vous. Il semble que psychologiquement, cela peut vous donner une motivation et même serait une antidote à la dépression. Rappelez-vous, si nous pouvons, dans ce concert de désordre international, déceler des moments de grâce, il y a encore dans ce monde des signes de grâce, parce que Dieu n'a pas laissé l'homme seul, il accomplit toujours son travail. Eh bien oui, que durant cette année-ci, les murs de vos vies soient parsemés par quelques paysages de grâce. Et j'aime à penser que venir à l'église le samedi matin, c'est venir chercher, faire une cure de grâce. Être parmi tous les graciés, tous des graciés. Ce devrait être quelque chose d'exaltant, une expérience extraordinaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Vous avez peut-être vu ce film que j'ai regardé au moins 2 fois. Il faut sauver le soldat Ryan. C'est une histoire vraie, portée à l'écran par Spielberg. Le capitaine Miller reçoit un jour l'ordre de son commandant de sauver le soldat Ryan. Le soldat Ryan est le 4e garçon d'une famille où les 3 autres sont sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, Ryan aussi, ça se passe durant la dernière guerre. Et voilà qu'un jour, le capitaine de la région reçoit cette nouvelle terrible qu'il doit transmettre à la maman. 3 fils sont morts. Sont morts sur le champ de bataille. Donc ce capitaine a maintenant la responsabilité de le dire à la maman. C'est terrible. D'ailleurs, toutes les femmes de soldats vous disent que lorsqu'ils voient un autre soldat qui frappe à la porte, une petite enveloppe à la main, ils savent tout de suite ce qui s'est passé. Ce commandant n'arrive pas à se faire à l'idée de dire cela à la maman. Alors il prend son temps et entre-temps, il demande au capitaine Miller de rassembler un commando et de sauver Ryan parce que ce n'est pas possible que cette mère perde les 4 garçons. Au moins, si on peut en sauver un. Et ce commando se lance à la recherche de Ryan. Et les discussions sont dures avec le capitaine Miller. Certains se disent, mais pourquoi lui? Nous avons aussi des mères, nous avons des pères, nous avons des épouses. Pourquoi seulement Ryan a sauvé? Qu'a-t-il de plus? Et le capitaine Miller lui répond, c'est ma mission, c'est un ordre. Je n'ai rien d'autre à vous dire. C'est un ordre. Et lorsqu'on retrouve Ryan, il n'est pas prêt à revenir. Il veut aussi mourir comme les autres.
et ne veut pas jouir de ce privilège d'être épargné de la guerre. Mais Miller lui dit, je dois te ramener, c'est un ordre, de rendre à ta mère. L'histoire est belle, le film est dur, et finalement, Ryan retrouve sa mère. J'ai lu sa biographie. On nous raconte que chaque année, il se dirige au cimetière devant le tombeau du capitaine Miller et il se souvient que le capitaine Miller, avant de mourir, avait murmuré cette phrase « Ryan, un hit soit dit ». J'ai bien traduit « un hit soit dit ». Dis de ce sacrifice, dis de cette grâce que tu as eue. Et alors on voyait souvent Ryan devant le tombeau de Miller, les larmes aux yeux, demandant à sa femme, suis-je digne? Ma vie est-elle digne? Que Dieu nous bénisse et que durant cette année, nous puissions être dignes de la grâce, prononcer des paroles de grâce, produire des actes de grâce, et que cette Église soit chaque samedi matin un lieu de grâce.